Ah, les vacances, ça y est, on va partir en vacances. Alors, entre nous, vous savez que on a tous un nom juif, on a une ère juive. Certains ils ont la kippa, certains ils s'appellent Cohen, Taïeb, Atali. Ce qui est important de ça, faire attention, c'est pas de profaner le nom de Dieu. Ah, regardez ces juifs, comment ils se comportent. Hein? Parce que le restaurant, on paye 20 € à gogo, ou à l'hôtel, on mange autant qu'on veut, on a payé pour la semaine, on va remplir des assiettes énormes, que la moitié des choses on va jeter. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les serveurs? Hein, les serveurs des Alpes, les serveurs de Suisse. C'est juif ça? C'est des juifs? Mais c'est des goinfres. Comment on peut montrer, éduquer nos enfants à se suffire du minimum? Et on va prendre 10 micelles à la fois de peur qu'il va manquer. Et on va courir rentrer dans la salle à manger. Je vous dis sincèrement, je parle pour moi. Hachem, il nous regarde. Et les gens d'extérieur nous regardent. Et nos enfants, ils nous regardent. Ah mais tu vas perdre. Mon fils, prends plus, prends beaucoup. Il faut pour manger à midi. Après, tu jettes la moitié des choses. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Et quel comportement tu donnes aux goïms qui sont là? C'est profaner le nom de Dieu. Un juif, il faut qu'il soit un juif à la maison et à l'extérieur. Ah, je veux kiffer, je veux maintenant sauter du 4e étage. Mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Tu pars en vacances, mais tu n'es pas obligé d'être fou pour être en vacances. Malheureusement, combien de fois on entend des catastrophes? Pourquoi? Je veux kiffer. Mais il y a marqué dans la Torah, Ken, tu dois faire très attention à ta vie. Et ça, c'est aussi important que de ne pas manger du cochon. Ah non, mais je veux montrer. Mais tu vas montrer. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Ah oui, mais s'il y a des jeux comme ça qui existent, qui veulent jouer le cascadeur, peut-être les autres nations, elles n'ont pas cette mitzvah là. Mais nous, on a une mitzvah. On doit apprendre à se comporter et pas se mettre en danger. J'ai tout fait attention. Je ne dois pas chercher sur les lois de la France ou de l'Europe. Je dois être plus, on dit Hamarta, Sakanta Mesura. On doit être plus méticuleux et faire attention sur un danger que sur un mélange de lait et de viande. Que s'il y a une goutte de lait qui tombe sur 60 parties de la viande, alors 60 fois la viande, alors c'est permis. Mais s'il y a une chance de danger, on n'a pas le droit. Une chance sur 60 fois, on n'a pas le droit. Non, mais ça arrive que 60 fois, une fois sur 100 fois. Et alors, tu n'as pas le droit. Donc si on va en vacances, c'est pour partir entier, revenir entier. Entier aussi, avec sa famille, avec ses enfants. Profiter du moment où créer le lien. Vous savez combien de divorces, le plus grand nombre de divorces, vous savez c'est quand? C'est le lendemain des vacances. Pourquoi? Parce que c'est là où le Yetzer Hara il est fort. Le mauvais penchant. Toute l'année, on a vécu en parallèle. On se balade avec son mari et on n'a rien à dire. On n'a rien construit toute l'année. Alors, au lieu de tout casser, essayez de trouver des sujets qui sont intéressants, des sujets qui rigolent, créer le lien. Créer le lien. On est obligé de créer ce lien avec nos enfants et avec nos femmes. Et Dieu là-dedans. On part en vacances, mais on part en vacances de Dieu. N'oublie pas ta télite, n'oublie pas tes tefilines. Profite de ce moment-là pour te retrouver toi avec Hachem. Tu peux vivre des moments extraordinaires. Tu marches, tu dis Hachem, merci, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. Donne-moi les forces que je puisse parler avec eux.
Hachem, tu sais combien je t'aime. Hachem, aide-moi. Tu as vu comment, tout le parcours que j'ai eu dans ma vie? Pas facile, mais tu étais avec moi. Là, tu recrées le lien avec Hachem. Voilà. On vous souhaite de bonnes vacances. Et faites attention à vous.